J'aime le chocolat. J'ai fait un mix en utilisant Adobe Audition. Alors, j'ai téléchargé de la librairie YouTube une pièce de Kevin MacLeod. J'en ai pris une sélection et j'ai enregistré ma voix. Et donc, au moment où on entend ma voix, j'ai simplement animé légèrement le volume de la pièce film noir. À l'ouverture de Blender, nous pouvons choisir d'utiliser l'espace de travail de montage vidéo. Alors, je vais glisser ma piste sonore ici dans la fenêtre de montage. C'est bien important de s'assurer que le début, l'image 1 de ma fenêtre de montage, soit au début de ma bande sonore. Alors, moi, je préfère ici l'affichage en image plutôt qu'en seconde. Voilà. Alors, j'ai ici un zoom pour voir l'ensemble de ma pièce et je vais cocher Display Waveform. Si le panneau ici n'apparaît pas, N au clavier pour le faire apparaître, ou la petite flèche sur le coin. Si, avec le bouton du milieu, je tiens CTRL et que je tire ma souris vers le haut, j'agrandis ma forme d'onde. J'aime le chocolat. Alors, ma durée devrait être jusqu'à 322. Alors, ici, je vais changer pour 30 images secondes parce qu'au Québec, on est à 30 images secondes. Il faut savoir qu'en changeant ma fréquence d'image de 24 à 30 images secondes, je me trouve à avoir étiré mon fichier sonore sur davantage d'images. Et maintenant, la durée de mon animation pour la narration sera de 402 images. Il est donc essentiel, pour ne pas perdre notre synchronisation, de garder la même fréquence d'image avec toutes les applications que nous utilisons. La forme de la bouche doit être celle du son que nous entendons. En français, il y a 4 formes qui sont essentielles. Le A, l'I, E, les O, les E. Et à chaque fois que la bouche ferme, nous devons voir la bouche se fermer avec les M, F, B. J'ai fait une bouche neutre aussi. Ce qui est bon à se rappeler aussi, c'est que la mâchoire ouvre et donc la lèvre du bas bouge davantage que la lèvre du haut. Alors, il faut avoir une ligne, un enlignement à chacune des images de référence. Alors, j'ai fait des exportations, ce sont des PNG. Ce qu'on voit blanc ici est transparent. Et donc, le registre, qui est représenté par le carré blanc, fait en sorte que les bouches vont toujours être alignées les unes par rapport aux autres. J'ai placé mon point de chute au début de mon montage de synchronisation et je vais aller placer temporairement les 5 labiales, les 5 images de labiales sur la deuxième piste. Donc, j'utilise le bouton ici Ajouter image pour pouvoir définir leur durée. Alors ici, c'est ma première. Je vais la mettre à l'image 1. Je vais lui dire de terminer à l'image 10 et d'être sur la deuxième piste sans remplacer une image qui est déjà sur fenêtre de montage. Si je m'approche de mes images, je peux les déplacer ici, voir leur identité, donc un zoom plus important. J'aime. Je commence ici. Alors ici, il va prendre son souffle, donc c'est un O, une bouche ronde. Alors je vais faire majuscule D, copier mon image et travailler sur une piste différente. Alors ici, dans mon affichage, je peux voir que j'ai de l'espace perdu. Alors je vais changer la taille de montage qui est par défaut ici par la taille de mes images. Alors je sais que mes images sont 1024 pixels par 1024 pixels. Si vous ne connaissez pas la taille de vos images, quand le clip est sélectionné, on peut descendre ici, au niveau de la source, et on a la taille. 1024 par 1024. Alors, juste auparavant, je vais prendre la bouche neutre. Alors, ma bouche neutre, c'est celle-ci. Et si je veux éditer, avec E, je peux déplacer mon image. Mais pour l'étirer, c'est le point d'appui qui est mon point de chute. Donc, E, et je vais tirer. Voilà. Donc, ma bouche neutre ici. Alors, le j'aime, c'est un A qu'on entend essentiellement. Donc, j'ai le O
qui se forme. Mon A. Mon A commence ici avec j'aime, l'onde. J'aime. Je vais commencer mon A un peu plus tôt parce qu'il va prendre un respire. Alors ça, c'est mon A. Qu'est-ce que ça fait si je fais durer ça un peu plus longtemps? j'aime le Quand on dit j'aime le, il y a un E à la fin du M, mais je ne le ferai pas. On va sous-jouer, donc moins de son que ce qu'on entend. Alors mon A pourrait durer jusqu'ici. Il faut que je déplace mon point pivot. Et j'ai besoin d'un bouche fermée, MBP. Alors mon E est ici. Le E est ici. Alors je vais faire durer mon M moins longtemps. Alors, on va écraser la boîte ici. Et je vais me chercher un E, qui est une bouche ronde. j'aime le chocolat. On va garder la bouche ronde jusqu'ici. Alors si je veux, M au clavier numérique me met une marque. Alors de cette manière, je peux déplacer mon point de chute. Donc c'est ici que commence à entendre mon A. Et si je fais un étirement du haut, et je vais faire apparaître mon A plutôt qu'on l'entend. Alors qu'est-ce que ça fait si j'étire ma boîte ici comme ça? J'aime le chocolat. Alors je vais faire encore quelques ajustements. J'aime le chocolat. Alors, je continue à faire des ajustements, donc c'est pas compliqué. On place le point de chute où on veut et ça devient un point pivot quand j'utilise E pour étirer une boîte ou en sélectionnant une boîte, et je peux faire G pour les déplacer. Donc, j'ai fait l'ajustement qu'on a là. Ça me donne une première version. Alors, j'ai une seule bouche que j'ai pas eu besoin, c'est mon IE. Donc, je ne pourrais pas le recopier. Ces trois là ici, je vais les enlever. Elle, je vais l'enlever aussi. Alors, je pourrais garder ma bouche neutre à partir du début et je vais donc l'étirer avec E pour la coller à la prochaine. Celle-là, je ne veux pas la perdre encore, mais je ne veux pas qu'elle soit superposée à un moment où est-ce que je n'utilise pas. Donc, je la garde en librairie ici. Une bouche neutre, je vais aller m'en chercher une autre pour la fin. C'est jamais définitif. Donc, je vais aller essayer cette animation sur l'élément 3D. Et je travaillerai avec les moments neutres pendant le rythme, je pourrai revenir chercher des bouches. Alors, si votre ordinateur est suffisamment puissant pour regarder en temps réel l'animation ici directement, bien, on peut faire l'ajustement totalement ici. Si votre ordinateur manque de puissance, bien, il faut lancer des rendus vidéo pour faire des tests. Mais ce que j'ai besoin pour utiliser dans ma liste de textures dans Blender, ça va être des séquences d'images PNG transparentes. La fenêtre ici de rendu. Alors, ma taille 1024 par 1024, c'est la taille de mes textures. Et donc, si vous faites des tests, on peut faire des fichiers vidéo, des MPEG, on a l'encodage. C'est le MP4 ici qui est le plus populaire. Moi, dans mon cas ici, je vais avoir des images PNG avec transparence. Donc, je choisis RGBA et je vais les mettre dans le répertoire du projet. Donc, je peux me créer un répertoire ici, le renommer. Alors, ce répertoire de liste de textures ne pourra pas être impacté. Alors, je vais le placer directement à côté du fichier Blender. Donc, je rentre ici dans mon répertoire, je donne un nom à mes images, bouche. Donc, je dois absolument mettre une virgule en réalité parce que je veux séparer le numéro de la séquence d'images avec la nomenclature du fichier. Je fais accepter et je suis prêt à lancer mon rendu. Alors, rendu d'image se fait sans le son, bien entendu. Voilà. Alors, je sauvegarde ma scène de montage qui va être différente de ma scène animée et je vais pouvoir revenir faire des ajustements.